صفيقس بلادي أرضي وأرض جدودي. اسمها صفاقس en arabe et Sfax en français. Comme la plupart des villes tunisiennes, Sfax est une ville d'origine berbère. Son nom berbère est Sifax. Ensuite, comme ville romaine, on l'a appelée Taparura ou Tabarura. Je suis originaire de Sfax. Je suis donc sfaxien. أنا زيد صفاقسي يا خويا. كم يسعدنا أن نعرفكم بمدينة صفاقس. Sfax est un gouvernorat qui compte 14 délégations inclus l'archipel de Qarqna. La ville de Sfax est située au centre de la Tunisie sur la côte méditerranéenne. Elle se trouve à 270 km de la capitale. C'est la deuxième plus grande ville de la Tunisie. Sa superficie est de 7545 km². La région de Sfax est constituée de basses plaines ne dépassant pas 100 mètres d'altitude. Ses sols sont légers et sablonneux. La ville est dotée d'un climat désertique. Tout au long de l'année, la pluie y est techniquement inexistante. La température moyenne annuelle à Sfax est de 19 degrés Celsius. Maintenant, qu'en est-il de l'économie de Sfax? ماذا عن اقتصاد مدينة صفاقس؟ L'agriculture, notamment la culture de l'olive, tient une place importante dans l'économie régionale. Les terres agricoles occupent la quasi-totalité de la superficie de la région, soit 90%. Le gouvernorat de Sfax produit en moyenne 40% de l'huile d'olive et 30% des amandes de la Tunisie, ce qui en fait le premier producteur national. Sfax tient aussi sa prospérité grâce à la production du pétrole. Le bassin de gaz naturel s'étend sur une superficie totale de 352 km². La pêche côtière, la pêche au chalut, occupe aussi une place importante dans l'économie de la ville, avec une production de plus de 20 000 tonnes de poissons. L'industrie textile, la maroquinerie et le commerce ont été développés depuis les années 1960. Le secteur est aujourd'hui florissant, captant plus de 100 000 emplois. Maintenant, remontons le temps avec les monuments. On ne peut pas visiter Sfax sans remarquer les remparts de la Médina, dont la construction remonte à 849. Les remparts de la Médina de Sfax sont longs de 2750 mètres. Leur hauteur varie entre 7 et 11 mètres. Ils entourent la vieille ville de Sfax et comportent plusieurs ouvertures. Les plus importantes sont Beb Bhar et Beb Jebli. Les deux portes ouvrent sur la nouvelle ville avec ses constructions plus modernes. Tralna à la Beb Bhar, du côté nord des remparts, une ouverture magique qui nous balance au cœur de la Médina. Ces petites ruelles nous mènent facilement et naturellement vers la grande mosquée, le Jama' al-Kbir, un monument construit lui aussi en 849. De cette époque, la mosquée d'aujourd'hui a conservé sa très belle façade orientale et sa belle minaret, c'est-à-dire sa belle Saoumaa. Pas loin de la grande mosquée, nous pouvons admirer les souks de l'artisanat avec ses couleurs et son architecture qui nous fait voyager des milliers d'années vers l'époque de nos ancêtres. Nos ancêtres qui logeaient à l'intérieur des remparts, dans leurs maisons souvent construites selon le plan classique des maisons tunisiennes avec marsoura à l'entrée, un patio et des pièces tout autour pour loger les parents, les enfants et les petits-enfants. Pour mieux savourer notre voyage dans le temps, nous sommes montés à bord de la demeure Dar Jalouli, un modèle parfait des maisons traditionnelles construites au XVIIe siècle au cœur de la Médina de Sfax. La résidence appartenait à l'une des plus grandes familles de la bourgeoisie sfaxienne. C'est une très belle maison avec ses encadrements en pierre de taille sculptée, sa faïence et ses plafonds peints en plusieurs couleurs. En 1939, la demeure est aménagée en musée des arts et traditions populaires
illustrant le mode de vie des Sfaxiens à travers leur patrimoine matériel. Et maintenant, voyons voir les traces de quelques traditions sfaxiennes à travers le musée d'Ar Jalouli. Le musée d'Ar Jalouli conserve le caractère intime d'une maison sfaxienne encore habitée. On y trouve la cuisine et la pièce de provision avec ses étagères garnies d'ustensiles culinaires de l'époque, un four et de la vaisselle traditionnelle. Certains espaces sont aménagés en vitrine où sont exposés des costumes traditionnels féminins et masculins. الجبة السكروتة والكابوس العكري, différents bijoux et d'autres objets de toilette. El Mejel est bel et bien dans le patio. C'est le réservoir des eaux de pluie qu'on trouve dans presque toutes les maisons sfaxiennes et qui sert à calmer la soif des habitants de la maison, mais aussi celle des passagers. À l'étage, des scènes de mariage sfaxien sont reconstituées, notamment celle de la geloie et du seau par-dessus le poisson. Les mariés sont habillés en tenue traditionnelle typiquement sfaxienne. خرجنا من دار جالولي وقدمنا وزدنا قدمنا. À la sortie de la Médina, du côté de Bib Jibli, on tombe sur Fondoq al-Haddadine, l'un des grands monuments historiques de Sfax. Fondoq al-Haddadine, construit au IXe siècle, est une ancienne station caravanière. Pendant des siècles, le Fondoq accueille les voyageurs, leurs marchandises et leurs animaux. Au début du XXe siècle, avec le développement du commerce maritime et des moyens de transport, le commerce des caravaniers est affecté. Pour s'adapter à la situation, les cellules du Fondoq sont transformées en ateliers pour les ferronniers de la ville. C'est comme ça que le Fondoq est devenu le Fondoq al-Haddadine, où se créent sous les coups de marteaux, pioches, serrures et bien d'autres objets en fer. En 2016, le Fondoq a été réaménagé en un centre de métiers artisanaux. De Bib Bahar au sud des remparts à Bib Jibli vers le nord, et en traversant les siècles, il est difficile de ne pas avoir le ventre creux. Comme on dit au XVIIe siècle, il est vraiment difficile de ne pas avoir les boyaux qui crient vengeance. Au XIXe siècle, on aurait dit qu'il est difficile de ne pas avoir une crampe au pylore. Au XXe siècle, on dit qu'on a la boîte à ragoût qui fait bravo. Oui, mais on est au XXIe siècle, frérot, et on va simplement dire Asafiru batni tuzaqziqu. Et pour cela, et avant de quitter les remparts, on a décidé de nous poser du côté de Souk el-Jazarine pour déguster à l'une des spécialités culinaires qui distinguent la Médina de Sfax. Il s'agit de plats de brochettes d'agneau tendres et succulentes qu'on accompagne de khobz el-fif sferti. Mais ce n'est qu'un petit coupe-fin, tahricha zghira. بعد تحريش المينا, on s'est dirigé vers Souk el-Hout, situé au nord de la Médina. Le marché aux poissons à l'ambiance typique fait toute la réputation de la ville de Sfax. Sfax, connue pour sa grande consommation de poissons et de produits marins. En effet, les grandes spécialités de la cuisine sfaxienne sont faites à base de poissons ou de fruits de mer. De passage à Sfax, vous devriez absolument en profiter pour goûter aux spécialités locales. Les incontournables sont le célébrissime couscous au poisson, Marqat al-Hout sfaxia, un plat que l'on mange avec une galette d'orge, Miam. La charmoula, une sauce sucrée qui se mange avec du poisson salé pour les amateurs du sucré salé, la soupe au poulpe, tij bil-qanit et bien d'autres plats succulents. Et comment quitter Sfax sans déguster la brioche à la glace tout en admirant l'hôtel de ville, un chef-d'œuvre de l'architecte français Raphaël Guy réalisé en 1906. C'est un moment qui provoque la nostalgie chez nos parents et nos grands-parents et qu'on partage avec beaucoup de plaisir. Sfax est connu aussi pour sa large variété de petits gâteaux élaborés à base d'amandes d'une délicatesse et d'une finesse exceptionnelle.
C'est un vrai régal soigneusement présenté pour orner et embellir les soirées et les fêtes dans une ambiance musicale très conviviale. En effet, on entend régulièrement dire que Sfax est la capitale de la musique en Tunisie. Peut-être est-ce dû à la tradition enracinée de la musique dans la famille sfaxienne? En fait, on trouve régulièrement un joueur de oud ou de violon ou un percussionniste dans chaque famille. Les musiciens Ahmed Hamza, Qassem Kefi, Mohamed Jamoussi, Saber Rbehi et bien d'autres chanteurs, poètes et compositeurs d'origine sfaxienne ont marqué les manifestations culturelles, les retrouvailles familiales et les fêtes aussi. Nous souhaitons que notre présentation vous a donné l'envie de visiter Sfax, notre ville d'origine. Visitez par la même occasion Borj Diefa et les Oliviers, des hôtels qui récapitulent la beauté de la ville de l'Antiquité au temps moderne. Si vous cherchez le dépaysement et la nature sauvage, faites un saut aux îles de Qarqna. Vous allez certainement être ravis, tout comme nous. Fidèles à nos origines, nous essayerons de jouer modestement un morceau de Fayoun Knar de Mohamed Jamoussi. كانت هذه صفاقس. C'était Sfax, apprécié et présenté par les deux Siala, Yacine et Elias. Roula, t'as pas Roura ou t'as pas Rimra? Non bébé, non bébé, non. Et comment déguster Esma, Circus en français et Sfax en arabe. Coupé